Il n'y a que des vidéos sur Team La Planète, mais je trouve que le Team La Borderless est trop sous-coté, alors que les deux se situent à Tokyo. Je vous présente donc le Team La Borderless, ses avantages et ses différences par rapport au Team La Planète. Tout d'abord, les deux Team Lab possèdent la même salle avec des fils de lumière, mais il y a nettement moins de monde que le Team La Planète. De plus, ils possèdent plus de salles que le Team La Planète que je mets en description de la vidéo. Par contre, le point négatif ou positif selon la vision de chacun, c'est qu'en fait, le Team La Borderless, c'est un peu comme un labyrinthe. Il est vraiment sombre là-bas et c'est à vous de trouver les salles cachées. Ma soeur et moi, on a eu un peu le seum d'avoir loupé l'une des salles les plus emblématiques de ce Team Lab, le Bubble Universe, alors que nos parents l'ont trouvé. De plus, je trouve que le Team Lab Borderless est plus interactif que le Team Lab Planète, où en fait le Team Lab Planète c'est juste des lieux instagrammables, tu prends la photo puis tu t'en vas. Par exemple, une activité que j'ai grave adoré faire, c'est le Sketch Ocean, où tu colories un animal marin que tu auras choisi à l'avance, puis on scanne ton dessin qui prendra vie dans leur aquarium numérique. Ensuite, une autre activité qui est sympa à faire, mais cette fois-ci il y a un peu trop de queue, c'est le Empty House. C'est une cérémonie du thé interactive où des fleurs numériques éclosent directement dans ta tasse. J'ai essayé de comprendre comment les projecteurs arrivent à capter où se situe l'assiette sur la table, mais je ne sais toujours pas, donc ça reste un mystère. Mais attention, pour avoir accès à cette salle, il faut payer les consommations en plus du billet d'entrée qui est aussi entre les 3800 yens et 5400 yens pour un adulte en fonction de la période. En définitive, le Team Lab Borderless est aussi bien que le Team Lab Planète, mais il reste toujours aussi trop sous-coté à mon avis. C'est pour ça que je vous conseille tant qu'il y a peu de monde, parce que sinon c'est vraiment blindé au Team Lab Planète. Vraiment, le seul truc qui est un peu dommage, je trouve, c'est que vu que c'est un labyrinthe, vous ratez des salles qui sont super cool. Bref, en tout cas, je mets le lien de la billetterie et de l'adresse du Team Lab Borderless dans la description. Et sur ce, ciao!